Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Face to Face, bienvenue chez Octagon Vision. Aujourd'hui on est avec Alioune Naï. Bonjour Alioune, comment tu vas? Eh bien, merci Enzo de me recevoir sur ton podcast. Moi, je vais très bien. Je vous présente Alioune Naï, combattant MMA au KSW, futur possiblement prétendant à la ceinture qui vient de gagner par KO contre Piotr Kaprak. Je sais pas si je le prononce bien. Je vais pas t'aider sur ce coup-là. Après un très très beau comeback. Je te laisse nous raconter un peu comment tu as rencontré le MMA et qu'est-ce que tu faisais avant potentiellement. Ok, très bien. Ben, moi, en fait, le MMA, la petite histoire, c'est que j'ai toujours été fan de sport de combat. Tu vois, j'ai toujours aimé le MMA. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, où j'habitais, j'avais des amis qui faisaient un petit peu du jiu-jitsu brésilien qui commençait un petit peu. Et il y avait beaucoup aussi des vidéos du Pride qui commençaient à tourner, tu vois. Ouais, Et les vidéos du Pride qui commençaient à tourner, le MMA qui commençait à être diffusé des fois sur RTL9, toutes ces choses-là. Donc c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert le MMA, tu vois. Et moi, ok. comme j'aime bien le dire, c'est de base j'étais fou d'anglaise, tu vois. Tout ce qui était Mohamed Ali, tout ça, c'est ça qui m'inspirait. Mais quand j'ai vu le côté MMA, j'ai vu que les mecs, ils étaient capables de boxer, d'aller au sol, de faire de la lutte, vraiment le côté complet. C'est là, je me suis dit, en fait, bah, quand tu es un combattant, tu vas être le fort dans tous les domaines et c'est ce qui m'a vraiment attiré dans le MMA, tu vois. Ok. On en parlait juste avant. Tu as gagné ton dernier combat au KSW 106 contre l'adversaire que je vais pas prononcer son nom par Pierre, TKO. ça va plus vite, c'est plus Ouais, simple. par Son TKO au prénom. troisième round. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ton combat et est-ce que tu es satisfait de ta prestation? Bah, déjà, je suis satisfait de la victoire et de finir par un KO. Donc, c'est ce que je cherche toujours. Moi, j'ai un style où je suis pas trop dans le me marquer des points, tout ça. Je suis vraiment là pour faire le show. J'ai un style très instinctif. Donc, je cherche toutes les failles que je pourrais trouver pour la victoire. Donc, finir par un KO, c'était une belle manière de continuer sur ma lancée. Tu vois, maintenant j'ai Ouais. 14, grâce à ça, ça me fait 14 finishes. Donc, c'est vraiment ce à quoi j'adhère. En fait, en tout cas, moi, quand je regarde des combats, c'est vraiment pour voir du show, de voir des gens qui cherchent à finir et voir aussi de la beauté technique, tu vois. Donc voilà, j'ai pu mettre mon art en place, donc ça fait plaisir. Et concernant mon adversaire, bah, il est venu avec son game plan. Je savais que c'était quelqu'un qui était très fort au sol, qui a fait beaucoup de compétitions au sol, tout ça. Donc moi, j'ai aussi un passif avec le JJB, mais derrière, voilà, avec l'expérience que j'ai travaillé beaucoup en pied-point, etc. Donc je ne me suis pas concentré sur ce point-là et je sais que ça pouvait être un point dangereux pour moi parce que voilà, lui, je sais que c'est vraiment un puriste du C'est un sol et il a champion de la vraiment bien DCC, il me semble. exactement, il a déjà Ouais. remporté les ADCC, tout ça. Donc grosse expérience au sol et je pense que voilà, il y avait un décalage quand même en termes de niveau au sol. Et c'est ça qui est la beauté du MMA, ça fait que ça redistribue les cartes. Et voilà, même si peut-être qu'il avait peut-être une supériorité au sol, mais j'ai pu Mm. compenser avec le Le ground and pound, striking. les défenses au sol, le striking, tout ça. Donc c'était un bon Ok. point pour moi, quoi. Ouais, Ok. Donc ton surnom c'est le Jaguar. D'où ça vient? c'est ça. Le jaguar, en fait, c'est l'animal totem qui va avec mon prénom. Et Ok. en fait, quand j'ai fait un petit peu des recherches sur cet animal, j'ai vraiment kiffé, en fait, et j'ai vraiment vu que c'était l'animal qui me correspond grave. Il me Ok. correspond de fou. Euh, Du coup, est-ce que tu peux nous présenter le style du Jaguar finalement? Ben, le style du jaguar, le jaguar, c'est l'un des meilleurs chasseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il loupe rarement sa proie. Et voilà, moi, dans la cage, c'est ce que j'essaie de faire. C'est vraiment chasser mon adversaire du début à la fin du combat, même s'il y a des phases où, comme on a pu le voir, difficiles. Ben moi, c'est pas le premier combat où j'ai eu des phases difficiles. J'ai fait beaucoup de combats durs, beaucoup de combats où il y a eu des moments où c'était compliqué, mais j'ai toujours réussi à revenir grâce à cet instinct et grâce à cette mentale de me dire que tant que ça a pas sonné, ben je vais chercher à finir, tu vois. Ouais, on a vu ça avec le 1 contre 1 contre l'arbitre.
Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je veux ma revanche, hein, s'il m'écoute. Ouais. Bah du coup, bon, le kick que t'as mis, est-ce que c'est ton coup préféré? Et sinon, c'est quoi ton coup préféré dans le MMA? Les genoux, c'est une arme que j'aime beaucoup et que j'ai naturellement. Et avec Hmm. le temps, je suis tombé avec des coachs qui m'ont vraiment fait peaufiner cet aspect-là et j'ai vraiment aiguisé mes armes, comme on dit. Donc, je sais que maintenant, je suis vraiment beaucoup plus précis avec. J'ai le meilleur timing. Et non, après, moi, je suis quelqu'un d'opportuniste. Ça veut dire que j'ai la chance pour ma catégorie de frapper fort. Ça veut dire que je Ouais. peux frapper fort des poings, des jambes, des genoux. Et j'ai pas de KO. J'ai pas, je te dirais pas que j'ai un coup particulier. Je suis Ouais. vraiment opportuniste et instinctif surtout. Ça veut dire que même des fois, ça me dépasse. Je, je me laisse porter par mon instinct. Quand j'ai vu le KO, ça m'avait sur le coup, j'avais pas compris, ça m'avait choqué. C'est KO plexus, foie, j'ai toujours pas vu, j'ai toujours pas Ouais, compris. il est rentré entre les plexus et les côtes. Ok, Entre le ok, plexus et les côtes, ouais. ça va. Ouais, 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 ouais. Euh, Toi, dans quel type de fight tu t'amuses le plus? Est-ce que justement c'est les fights avec les oppositions de style? Est-ce que c'est des fights entre deux strikers? C'est quoi le combat qui te fait le plus? C'est quoi les combats qui te font le plus kiffer? Ouais, pour moi, je pense que même pour le public, ce serait les combats avec deux strikers. Tu vois, j'en ai Ok. pas eu beaucoup, malheureusement. J'ai eu beaucoup souvent dans ma carrière, on m'a souvent mis des gens, et souvent les gens qui acceptaient surtout de m'affronter, étaient des gens qui pensaient m'avoir au sol ou me Mhm. bloquer en lutte, tu vois. Donc, des fois, ça fait des combats un peu stériles dans le sens où, t'as vu, quand ils se rendent compte un petit peu des impacts ou que ça devient compliqué, ils cherchent beaucoup à se réfugier, et ce qui est naturel, hein, Ouais, c'est normal. à se réfugier dans la lutte et le sol. Et parfois, en fait, ce qui est frustrant, c'est que le jeu n'est pas ouvert. Ça veut dire que ils cherchent souvent à bloquer. Tu vois, je suis souvent tombé sur Mhm. des adversaires qui cherchaient à bloquer. Et ça, par contre, c'est frustrant parce que voilà, le temps il passe et en fait, tu es obligé de t'exposer plus et de prendre tous les dangers parce que en face, ils vont pas faire grand-chose. Tu vois, ils sont prêts à gagner au point. Moi, c'est quelque chose. Je suis pas comme ça. Je sais que ce soit debout ou au sol, je vais toujours chercher à finir. Ça veut dire que Mhm. même au sol, j'ai un jeu tellement ouvert que des fois, j'étais au-dessus. Sur l'adversaire, je voyais que je trouvais pas le moyen de le finir. Je me relevais pour essayer de refinir debout. Tu vois, j'étais Ouais. vraiment pas dans le calcul, tu vois. Donc, voilà, maintenant, je suis beaucoup plus méthodique, mais j'essaie quand même d'être fidèle à mon style et surtout de faire du spectacle parce que, encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est ce que j'essaye de faire. Tu vois, Ok. moi, les combats que j'aime, c'est les combats ouverts, c'est les combats où finalement tu vois qu'il se passe quelque chose, que tu as de l'émotion, que le public, à chaque fois, il sait pas ce qui va se passer, tu vois, qu'il kiffe. Donc, faire un combat où tu es bloqué pendant 15 minutes au sol, c'est un peu frustrant. Ouais, et puis tu peux pas t'exprimer, tu te restes dans ce que Exact. tu fais, ce qui fait qu'à la fin tu lâches tout quand tu arrives à te relever. Voilà. Bah, du coup, c'est loin d'être ton premier genou sauté KO, comme t'en as mis à l'ARES aussi. Donc tu nous as dit que c'était un instinct, que tu travaillais, mais est-ce que tu sais, le moment où tu touches avec ton genou, tu sais que c'est fini, ou genre même toi, t'es encore choqué, t'es encore sous l'émotion? Non, maintenant, avec le temps, je suis vraiment plus précis et en fait, maintenant, je sais vraiment que je sens quand il y a le coup, il n'y a Hmm. pas besoin d'en rajouter. Je sens quand il n'y a pas besoin d'en rajouter. Par exemple, avec mon dernier adversaire, je sentais qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter, mais cette fois-ci, j'ai pas pris de risque parce que derrière, je sais que je perdais au point. Je Hmm. sais que je perdais au point, donc il fallait vraiment que je sécurise au maximum. Mais après, encore une fois, moi, je suis un combattant. Quand je sens que voilà, l'adversaire n'est plus apte à suivre, je vais pas chercher Tu veux pas en rajouter. à en rajouter, tu vois. Voilà. Ok. Bon, toi, on m'a dit qu'avant, tu étais à l'ARES, donc tu as changé, tu es passé au KSW maintenant. C'est quoi la différence que tu as remarqué entre ces deux orgas, que ce soit le show, que ce soit bien traité au niveau du contrat, un peu le tout? Arès, c'était pour moi la meilleure organisation française, c'est ce qui se faisait de mieux en France, hein, ça, y a pas à dire jusqu'à présent. Mais le KSW, ouais, c'est vraiment une étape au-dessus, c'est Ouais. vraiment un step au-dessus. C'est pour ça justement que j'ai choisi d'y aller en termes que ce soit déjà le show qu'il propose, Hmm. il est Ça, juste c'est fou, hein.
juste énorme. Ça veut dire que même quand tu regardes dans les organisations mondiales, je vois pas énormément d'organisations qui rivalisent avec le show qu'ils proposent. Après, il y a le traitement des combattants. Il y a, tu vois, quand tu es combattant, c'est important quand on te donne du respect, en fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, tu vois, qui est du respect et que ce soit vraiment, que tu aies envie d'aller combattre, en fait, tu vois. C'est, quand tu bosses quelque part, ben, c'est bien d'être content d'aller au boulot, tu vois. Hmm. Ouais. Ok. Donc, tu étais à la plus grosse orga française, maintenant tu es à la plus grosse orga d'Europe. Est-ce que le next step, c'est la plus grosse orga mondiale, donc l'UFC? Ben, franchement, moi, comme je dis toujours, je ne ferme pas les portes. Je sais pas demain de quoi est fait. Là, je suis sur une bonne série de victoires, donc encore une fois, il y a des chances, il y a des chances pour que l'UFC soit peut-être intéressé ou pas. Mais voilà. Moi, pour l'instant, je suis fidèle au KSW, ce qu'il me propose, et tant que, comment dire, tant que je serai bien traité et que j'aurai la possibilité de bien évoluer dans cette organisation-là, ben, ce sera la priorité au KSW. Et après, encore une fois, ben, on verra demain de quoi il fait, tu vois. Ok. Voilà. Actuellement, c'est qui l'adversaire que tu as en tête, que tu vas affronter du coup, et pourquoi tu vas l'affronter? Ben là, franchement, j'ai tous ceux qui sont devant moi, hein. Tu vois, là, je suis Hmm. dans l'organisation, je crois que je vais rentrer dans le top 5. Ouais. Et là, tous les adversaires qui sont devant, j'ai regardé, c'est vraiment des adversaires solides. Donc, franchement, peu importe la personne qui est devant moi, je serai prêt à la prendre et je sais que ça fera un beau combat parce que ceux qui sont devant, là, c'est vraiment du très solide. Et encore une fois, je chercherai toujours à aller vers celui qui m'amènera vers la ceinture ou vers ce qui est de mieux, quoi. Tu vois, le but, c'est vraiment d'avancer vers la direction de la ceinture, quoi. Tu vois. Si tu devais en donner un parmi les cinq de combat que tu kifferais le plus faire, ce serait qui? Là, le combat que je kifferais faire, c'est franchement, je pense que le gagnant entre Léo Brita et Patrick Kasmatrick, un truc Ouais, comme c'est ça, je compliqué connais les. pas Ouais. ça. C'est compliqué les noms de famille, mais je pense que le gagnant de ce combat-là, ça peut être très intéressant parce que clairement, c'est les tops de la KT et je pense que celui qui gagne ce combat-là, il aura une chance pour le titre. Donc, Ok. franchement, prendre le gagnant de ces deux-là parce que c'est deux très bons de la catégorie. Et voilà, c'est vraiment ce que je vise, quoi, en tout cas. La KT actuellement, elle est un peu en suspens. On ne sait pas encore si Saladin il va revenir défendre sa ceinture ou pas. Toi, est-ce que tu Voilà. as un peu plus d'infos? Parce que j'avoue que nous, on est un petit peu dans le flou. Je ne sais pas du tout. Après, encore une fois, quand je regarde sur le papier, ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu dans cette Hmm. catégorie-là. Non, c'est ça, Donc ouais. pour moi, voilà, quand tu es champion d'une KT, il faut défendre le titre. Donc, hormis s'il revient défendre son titre en 66, ça c'est vraiment le KS. Je sais pas, c'est quoi leur politique par rapport à ça. Tu vois, je Ouais. sais pas du tout. Et là, je sais que c'est un peu vacant. Celui qui était champion, c'était un peu flou parce qu'il y avait aussi Robert Rochala. J'ai appris qu'il aurait signé à l'UFC, donc c'est très flou et c'est pour ça que je te dis, moi, je me concentre vraiment sur ceux qui sont dans le Devant classement. toi. Ok. Et voilà, ceux qui sont devant moi et comme ça, je me perds pas. Ok. Donc aujourd'hui, donc, depuis ta victoire, qu'est-ce qui te pousse encore à te lever tous les matins pour aller t'entraîner? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est tes coachs? Est-ce que... Dis-moi un petit peu. Non, moi, depuis que j'ai commencé, je suis le genre de combattant où mes coachs, ils ont de la chance parce qu'ils n'ont pas besoin de me pousser. Au contraire, ils Hmm. doivent me canaliser. Tu vois, je suis plus dans ce truc-là, moi, j'ai besoin qu'on me canalise parce que moi, je suis un acharné du travail et voilà, même quand je gagne, ben, 2 jours après, je suis à la salle et le but, c'est vraiment aller de l'avant. Je suis déjà sur les défauts du combat pour les améliorer. Tu vois, je vais vraiment, passer un cap et aller de l'avant et tant que je serai pas un champion et que j'aurai défendu plusieurs fois le titre, ben, je sais que je serai acharné dans mon travail parce que dans ce sport, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment être acharné parce que le train, il va vite. Tu vois, tu peux pas te reposer sur tes lauriers parce que derrière, ça pousse. C'est pas parce que tu as fait une belle victoire que c'est terminé, tu vois. Tu as fait une belle Hmm. victoire, mais le lendemain, il faut tout remettre à zéro et repartir déterminé, tu vois.
En tout cas, moi, c'est la mentale que j'ai. C'est comme si c'est ça qui me booste, en fait. C'est de me dire que rien n'est acquis, tu vois. Et il faut aller travailler encore plus parce que, voilà, t'as passé une montagne, mais derrière, il y a du lourd encore. Donc, ça va être compliqué. Donc, il faut travailler acharné, quoi. Toi, par exemple, à l'entraînement, aujourd'hui, tu dirais qu'est-ce qui serait le mieux pour un nouveau combattant? Donc, d'abord, commencer par, je sais pas, le JB ou le kickboxing, directement se lancer dans le MMA. À l'entraînement, est-ce qu'il vaut mieux travailler en spécifique? Est-ce qu'il vaut mieux travailler en MMA? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as quand même beaucoup d'expérience? Moi, déjà, par rapport à ta question, je vais revenir sur mon cas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé, j'ai fait discipline par discipline, tu vois. À l'époque, je pensais que c'était ce qui était le mieux. Et donc, du coup, j'ai fait discipline par discipline. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a apporté des bases solides dans à peu près plusieurs compartiments. Tu vois, Ouais. je suis passé par le jiu-jitsu brésilien, par le grappling, par la boxe anglaise, par la boxe française, la boxe thaï, et un petit peu de lutte sur la fin. Donc, ça m'a vraiment, j'ai vraiment cherché à avoir les bases de chaque discipline séparée. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que par la suite, j'ai commencé à faire de plus en plus du MMA, tu vois. Mais au début, même quand j'allais combattre, je faisais un petit peu le tout en séparé. Et c'est vrai qu'arrivé à un moment, ben, c'est compliqué parce que si tu fais du foot, tu peux pas faire du foot en salle ou autre Ouais. chose alors que Hmm. tu fais du foot sur En le terrain. terrain. Ça veut dire Ouais. qu'arrivé à un moment, tu es obligé de te concentrer sur ce que tu fais le plus. Donc, moi, je conseille d'avoir des bases solides dans plusieurs compartiments. Mais après, en fait, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de clubs qui proposent du MMA. Donc, faire le plus possible du MMA, ça veut dire que avoir les transitions, etc., le plus possible, mais ne pas négliger les disciplines séparées, parce que même ça va te permettre, demain, si tu tombes sur, par exemple, un striker, ben, ça va te permettre de savoir, d'avoir l'habitude de tourner peut-être dans des clubs de boxe thaï ou de pied-point. Ça veut dire que tu ne seras pas choqué par un pur striker. C'est, l'habitude de faire du sol, parce que quand tu vas tourner avec des mecs qui font des compétitions de sol et tout, ben, ils vont être tellement précis dans leurs gestes et si tu as l'habitude de tourner dans des clubs de JJB avec des gens qui font de la compète et tout, ben, en fait, ça va t'apporter une connaissance que au moins tu pourras amortir le choc au cas où, tu vois. Ok. Mais est-ce que tu penses pas, par exemple, quelqu'un qui vient du MMA pur, donc qui a fait que ça, il veut être bon partout, mais il va exceller nulle part. Donc, est-ce que quelque part, s'il tombe contre un mec, par exemple, comme toi, qui est un gros bourbier en striking, il va pas avoir le striking nécessaire pour rester debout avec toi, il va pas avoir la lutte nécessaire pour t'amener au sol, il va être bon partout, mais il va exceller nulle part. Est-ce que selon toi, du Ouais, coup, c'est vrai. c'est voilà, ça peut peut-être un peu bloquer là-dessus. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup ce problème-là aussi, de gens qui font que du MMA et qui justement bah, se retrouvent en hybride et qui n'excellent pas dans un domaine. Mm. Ça veut dire que oui, je pense qu'il faut avoir un domaine que tu survoles. Et après, tu travailles le reste. Et c'est pour ça que je te disais que c'est intéressant d'aller dans chaque discipline, justement parce qu'en fait, ce qui va faire la différence, c'est de se connaître. Si tu ne te connais pas, mais que tu fais tout et n'importe quoi, ben, tu pourras pas savoir où tu es le meilleur. Et le fait est d'aller un petit peu toucher à tout, ben, ça va te permettre de te dire que ah, peut-être que voilà, tu vas avoir un coach. Après, c'est toi et ta chance dans le sens où l'entourage avec lequel tu arrives à avoir. Ça veut dire que peut-être tu peux tomber sur un coach en boxe qui va te faire comprendre que tu as des capacités plus que la norme ou pas, que Ouais. tu as des capacités que tu peux améliorer dans ce domaine-là. Et ben, tu sais que tu pourras te concentrer euh, sur les, sur les périodes où tu es hors camp d'entraînement, tu pourras te concentrer un peu plus cet aspect-là, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai commencé par le jiu-jitsu, mais quand Mm. j'allais en boxe et tout, ben, mon prof m'a fait comprendre que je frappais assez fort, que j'avais une bonne Ouais. droite, une bonne gauche, que tu vois qu'il y avait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. C'est pour ça que hors, hors période de préparation, ben, je vais me concentrer beaucoup sur mes points forts. Tu vois, essayer d'améliorer mes points forts, essayer de travailler mes points faibles, etc. Mais je sais que voilà, je vais aller tourner beaucoup en anglaise, etc. pour travailler un petit peu ben, ce qui est mon point fort. Et par contre, quand j'ai un combat, ben, pendant ma période de camp, ben là, je vais vraiment m'axer sur la stratégie. Après, c'est ce qui est bien aussi, c'est que demain, si je tombe sur, par exemple, euh,
un mec de la lutte, ben, je vais peut-être travailler un petit peu plus la lutte. Tu Ouais. vois, je sais ce que je vais mettre en place, en fait. Tu vois, ça me permet d'avoir un panel un peu plus étoffé et de pas me dire que je suis que en MMA et je vois pas autre chose, quoi. Tu vois. Ok. Toi, je vais te demander comment est-ce que tu gères la pression en tant que combattant. Donc, par exemple, le fait est-ce que déjà, toi, tu vis du MMA actuellement? Oui, je fais que ça et à Ok. côté je donne des cours, mais je vais pas dire que j'en vis à 100% parce que Ok. derrière c'est aussi les cours, les stages, etc. qui m'aident à tenir la barque parce que tu Ouais. investis beaucoup sur toi. T'as vu, j'ai mon écosystème, ça veut dire que c'est pas encore évident Donc, de vivre que de ça. comment tu peux gérer la pression par rapport à ça? Donc forcément, si tu gagnes ou si tu perds, tu n'auras pas le même salaire. La pression, ouais, du coup, en cas de défaite, en cas de déception, envers bah, tes fans, envers tes proches, etc. Qu'est-ce qui te fait sortir un peu de tout ça? Moi, ce qui me fait sortir de ça, c'est d'avoir, avec le temps, réussir à avoir un bon entourage. Tu vois, quand tu as un bon Ouais. entourage avec des gens qui seront là pour toi, ben, que tu gagnes ou que tu perds, ils seront là pour toi. Tu vois, Hmm. donc déjà ça t'enlève un poids et pour moi c'est archi important parce que quand t'as pas les bonnes personnes autour de toi, en fait, ben, tu te rends compte que t'as pas envie qu'ils partent, etc. Hmm. Alors que non, vaut mieux qu'ils partent en vrai. Tu vois, vaut Ok. mieux qu'ils partent et que tu sois avec des gens qui soient là qui te pousse, que tu gagnes ou que tu perds. Et après, par rapport à tout ce qui est les fans, etc., j'ai eu vraiment, avec le temps, un détachement par rapport à ça, dans le sens où, pareil, t'as beaucoup de gens qui vont te suivre et tout, mais il y en a qui vont te suivre pour les bonnes raisons, il y en a qui vont te suivre pour peut-être attendre ta chute ou autre. Donc, Hmm. ça, il faut en être conscient. Et encore une fois, comme je t'ai dit, si tu as des gens qui sont là pour toi, ben, que tu gagnes ou que tu perds, ils seront là. Et à partir du moment où tu as compris ça, que tu as compris que tu vas pas faire l'unanimité, ben, tu as vu, tu plus relâché. Moi, je triche pas, je fais ce que je peux. Je prétends pas être le meilleur du monde ou quoi que ce soit parce qu'encore une fois, on sait très bien que dans la vie, il n'y a rien qui est acquis et que n'importe qui peut tomber comme n'importe qui peut gagner. Donc, il faut rester très les pieds sur terre et donner le maximum. Voilà. Ok. Toi, c'est quoi les plus gros sacrifices que tu as dû faire dans ta carrière? Les plus gros sacrifices que j'ai fait, c'est j'ai arrêté mon travail, Hmm. moins de temps avec la famille. Il y a énormément de choses. En fait, si tu regardes bien la vie de combattant, arrive un moment, je te dirais même, c'est que du sacrifice. Parce que tu as vu quand tu t'entraînes 2 fois par jour, que tu dois avoir ta sieste, que tu dois faire des diètes, que tu peux pas sortir, que tu vois, il y a beaucoup de choses que tu mets en suspens pour justement pour le chemin que tu as choisi. Tu vois, donc tu peux pas. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre. Tu vois, des fois tu vas peut-être aller t'entraîner, tu vas rentrer, t'es fatigué, bah tu peux pas passer trop de temps avec ta famille et tout ça Hmm. parce que bah, t'as un entraînement encore le soir et il faut l'assumer. Tu vois, donc je te dirais que ouais, la vie de combattant, normalement c'est que du sacrifice. Tu vois, c'est énormément de sacrifices. Toi, c'est à partir de quel moment où tu as pu arrêter ton travail et que tu as pu vivre du MMA? À quel stade de ta carrière? Moi, c'était un stade où je gagnais rien encore, hein. Je gagnais rien encore, mais en fait, j'ai fait le choix de d'arrêter parce que moi, je faisais un travail, je travaillais de nuit. Hmm. Et pareil par rapport à la santé, tu vois, arrivé à un moment, ça commence à devenir compliqué avec les Ouais. bobos, les trucs comme ça. Donc, il fallait faire un choix et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me mettre tête dans le guidon pendant 2, 3 ans et voir ce que ça donne, tu vois. Et à côté, ben, en fait, ça a été pour moi parce que à côté, j'ai commencé à donner des cours. J'ai eu certains combats intéressants qui m'ont permis d'équilibrer un petit peu. Mais voilà, on n'est pas encore. C'est encore beaucoup d'investissement sur moi que j'ai mis et voilà, on va dire qu'on va commencer à récolter un petit peu ce qu'on a semé, tu vois. Ok. Bah donc toi, tu as évolué, comme tu as dit, bah, tu as passé par plusieurs stades de ta carrière, tu es passé par différentes organisations. Qu'est-ce que tu retiens de chaque étape? Est-ce que tu pourrais un peu détailler ta carrière, step 1, step 2, tu vois? Ben, bien sûr, bien sûr. Ben, moi, ma carrière, quand je l'ai commencé, en fait, c'était vraiment
Il y avait pas, c'était pas comme maintenant, c'était pas médiatisé. C'était vraiment, on allait combattre, parfois, on pouvait t'appeler le mercredi pour aller combattre le samedi. Tu connaissais pas ton adversaire. T'arrivais à la pesée, il y avait des décalages de poids. Tu vois, ça veut dire que j'ai vu vraiment plusieurs phases. Des fois, je suis déjà allé jusqu'en Italie en voiture, de Paris à Mm. Italie en voiture. Tu vois, t'arrives, tu combats un mec pour une ceinture, à la fin, la ceinture, on te la donne pas, tu vois, Mm. c'est tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment pas structuré comme aujourd'hui. Mais par contre, ça m'a vraiment forgé et même des fois, tu regrettes un peu l'époque où c'était pas médiatisé parce qu'en fait, tu te rends compte que les gens ils étaient vraiment concentrés. Ça veut dire que quand quelqu'un allait combattre à l'époque, c'est vraiment parce qu'il était déterminé, tu vois. Alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est tellement accessible que tout le monde est combattant. Tout le monde est combattant, mais je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons ou pas, tu vois. Et donc moi, voilà, pour en revenir sur ma carrière, je suis passé sur beaucoup d'organisations françaises. Je suis passé par le Contender, le 100% Fight, le MMA-GP qui était l'un des premiers organisés en Mm. MMA à la légalisation, par Ares. À côté, j'ai combattu au SHC en Suisse, j'ai combattu en Belgique, à l'European Beatdown, j'ai combattu en Italie. Tu vois, j'ai sillonné un petit peu l'Europe aussi. Et voilà, en fait. Étape par étape, il n'y avait pas de plan de carrière précis, ça veut dire que voilà, le but c'est toujours d'aller le plus loin, mais il n'y avait pas de plan de carrière précis, tu faisais du étape par étape, tu apprends sur le tas, tu fais un mauvais cutting, tu apprends sur le tas, tu fais une mauvaise prépa, tu apprends sur le tas, c'est vraiment tu apprends sur le tas, et ce qui m'a donné une bonne expérience, c'est d'aller combattre en boxe thaï et en boxe française, tu vois. Ok. Le fait est d'avoir combiné ça à côté, ça veut dire que j'ai eu une longue période où j'ai pas trop été actif en MMA, où j'étais pas trop actif, mais par contre, je combattais dans ces disciplines-là pour me donner de l'expérience. Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé à évoluer et par la suite, ben, revenir sur le MMA, me concentrer au bout d'un moment, me dire que voilà, maintenant c'est focus MMA. Et voilà, maintenant on en est là, quoi, au KSW. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est pas clair pour tout le monde, la différence entre la boxe thaï et la boxe française? Ouais, la boxe taille, en fait, c'est une boxe où ça va autoriser les coudes et les genoux. Il y aura aussi le clinch. Ça veut dire que pour moi, c'est une très bonne arme combinée pour le MMA. Ouais. Euh, ouais, c'est une très bonne arme. En plus, la boxe taille, c'est vraiment un style destructeur. Tu vois, donc c'est un style franchement très dangereux pour tout ce qui est partie pied-point. Et de l'autre côté, tu as la boxe française qui est sous-cotée, mais Mm. qui, moi, m'a révolutionné mon style. Ça veut dire que moi, ça m'a vraiment apporté l'approche, justement, comme moi, j'avais ce côté-là à trop y aller, à vouloir beaucoup le dur, ben là, ça m'a apporté la finesse que je n'avais pas, tu vois. L'adaptation, les déplacements, toucher sans se faire toucher, la gestion des distances, ça m'a vraiment appris à structurer mon style, tu vois, à structurer un style de combat. Et voilà, pour moi, c'est une très bonne école, la boxe française. Si tu passes par là, en fait, tu vas vraiment avoir une intelligence de combat. Ça va vraiment te donner l'intelligence de combat, tu vois. Parce que en boxe live, malheureusement, des fois, on me poussait toujours à y aller, à faire mal, etc. Mais tandis qu'en boxe française, moi, on m'apprenait à toucher sans te faire toucher. Sans Et se faire ça, toucher, ouais. ça change tout, tu vois, je trouve, tu vois. Et sur le long terme, en fait, pareil, bah, tu fais une meilleure carrière. Ça veut dire que le but, c'est de pas prendre trop de coups et de pas sortir amoché parce que, encore une fois, quand tu fais des combats durs, des entraînements durs, etc., il faut penser aussi à ta santé mentale ou à ta santé physique, tu vois, quand tu termines tout ça, ben, t'as vu, tu te retrouves, à avoir des difficultés à parler, à avoir des pertes de mémoire. Tu vois, il y a Mm. énormément de séquelles liées au combat. Tu vois, c'est pas tout rose non plus. Tu vois, donc il faut penser à tout ça et c'est pour ça que moi j'essaye vraiment d'avoir un style où voilà, j'arrive à faire mal, etc. Mais quand même avec une intelligence. Tu vois, j'y Ouais, vais pas sans y comme aller tête baissée. voilà, j'y vais pas tête baissée, les mains en bas et je rentre comme un fou. Tu vois. C'était quoi la sensation de ton premier KO, toi? Sensation du premier KO, c'était vraiment incroyable parce que je me rappelle,
je me rappelle en fait quand je travaillais au PAO juste avant dans les vestiaires, c'était la première fois que mon coach me le montrait et arrivé en combat, je le place, tu vois, il me faisait travailler sur un contre, il me disait que quand l'adversaire il rentre, de mettre un hypercut crochet et et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que le combat il commence et tout, ben ça, on combat, etc. Et au bout d'un moment, le mec il rentre sur moi, je le mets hypercut crochet et là je regarde, je vois il est déjà au sol, tu vois. Et là, tu te dis, ah oui, ok, d'accord. Ça va vite, tu vois. Tu te rends compte que ça va vite. Est-ce que tu as des idoles, toi, dans le MMA? Ouais, moi, pour moi, le numéro un, comme je le dis souvent, c'est Fedor. Hmm. C'est vraiment Fedor. Époque Pride, ouais. Euh, L'époque du Pride, c'était fait tort. Ça veut dire qu'il savait tout faire, agressivité, calme, sang-froid, euh, un style incroyable, instinctif, mais maîtrisé. Franchement, moi, c'est celui qui m'inspire le plus. Après, il y avait Anderson Silva que j'ai beaucoup aimé Hmm. aussi, justement avec le style box style qu'il a réussi à Hmm. mettre en place, des clinches incroyables, des genoux incroyables. Il y a José Aldo, l'explosivité, les kicks, les low kicks de folie. Après, bah voilà, t'as les John Jones, t'as Georges Saint-Pierre, par rapport au comportement, par rapport aussi à son côté méthodique, tu vois, il y a quand même, voilà, on va dire que c'est mon top 5 quoi, tu vois. Est-ce que tu as un super fight de rêve? Bon, ça peut être aussi un de ces combattants, pas forcément tacaté, pas forcément réalisable. C'est quoi le combat où tu te dis, putain, j'aimerais vraiment être là? Ah, moi, le combat que j'avais, maintenant, je pense que ça va être de plus en plus compliqué, mais ça avait été José Aldo. À Hmm. l'époque, José Aldo, parce que c'était quelqu'un de ma caté, c'était à l'époque, même avant McGregor, quand je le regardais, je me disais, ah ouais, lui, si j'arrive à son niveau ou si j'arrive à le combattre un jour, ce serait incroyable parce que je sais que le combat, il va être fou. Parce que lui, voilà, il reste face à son adversaire, il te fait la guerre, il est explosif. Ouais. Et moi, en tout cas, il m'a beaucoup inspiré. Donc, je te dirais, c'est ça le combat de rêve, quoi. Ah, bah, malheureusement, il a pris sa retraite. Après, bon, on sait qu'il revient souvent, mais bon, on sait jamais, Exactement. on sait pas ce que Après, la vie nous bon, réserve. José Ouais. Aldo Prime, j'aurais préféré. Qu'est-ce que tu veux que les gens y retiennent de toi quand tu auras posé tes gants? Dans longtemps, le plus longtemps possible, on espère, hein. Ben, franchement, c'est vraiment, si j'ai pu les inspirer dans le bon, tu vois, de les inspirer, les motiver, leur faire prendre conscience qu'il faut avoir confiance en soi, etc. Et vraiment les booster, tu vois, moi, j'ai des élèves à qui je donne des cours, etc. Maintenant, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de les booster et de leur faire comprendre et d'essayer d'avoir la meilleure version d'eux-mêmes, en fait, tu vois. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est d'essayer de tirer chacun pour qu'il ait la meilleure version de lui-même, tu vois. Voilà. C'est ça Donc, la pour clé. finir, je vais te demander pour tous ceux qui nous regardent, pourquoi tout le monde devrait suivre Alioune pour ses prochains combats? Ben, avec moi, en général, on s'ennuie pas. Je suis pas dans le calcul, je suis vraiment quelqu'un de vrai et dans la cage, ça se ressent. Donc, il y aura du spectacle et des beaux finishes. Donc, je te remercie vraiment énormément, Alioune, pour le Merci temps à que tu nous toi. as donné. Merci. J'espère que tout le monde va te suivre et puis on suivra les prochaines annonces de combat qui vont arriver très vite, j'espère. Avec grand Et, plaisir. et puis, je te souhaite une bonne soirée et à bientôt, j'espère. Également, je te remercie. À bientôt.